Dans cette vidéo, je vais te présenter 10 points essentiels pour avoir une garde-robe plus élégante. Bonjour, ça va? Sois la bienvenue sur la chaîne Etiqueta et Protocolo. Je suis Juliana Santiago et aujourd'hui, nous allons discuter un peu plus des éléments et des facteurs qui construisent un look, une garde-robe plus élégante. Pour que tu puisses regarder cette personne et dire « Wow, comme elle s'habille de façon élégante ». Ici sur la chaîne, on parle beaucoup du comportement élégant, mais en réalité, la tenue vestimentaire doit vraiment être associée à ce comportement. L'un n'exclut pas l'autre. Après tout, bien s'habiller et prendre soin de soi, c'est essentiel pour montrer que vous vous souciez de vous-même et aussi de l'environnement dans lequel vous vous trouvez. Arriver à une fête ou au travail, n'importe comment, montre que vous ne prenez pas vraiment la situation au sérieux. Vous voyez? Donc, être habillé de façon appropriée selon les événements et les lieux, c'est essentiel pour que l'on vous perçoive comme une personne qui se soucie des autres, qui se soucie de la personne qui fête son anniversaire, qui se soucie de son travail. C'est essentiel pour transmettre une image plus appropriée, plus élégante et aussi plus assurée. Et même si on se concentre beaucoup sur le comportement ici sur la chaîne, aujourd'hui, on va vraiment se concentrer sur la partie vestimentaire et discuter un peu plus de 10 changements, 10 éléments que vous devriez inclure dans votre garde-robe pour avoir une apparence plus élégante. Le premier point, c'est d'observer les accessoires que vous utilisez. Les accessoires volumineux ont parfois une certaine influence. Ils apportent une touche mode marquée, une tendance leur est associée et ce n'est pas une erreur. J'aime beaucoup. Mais si vous voulez apporter un aspect plus élégant, plus classique aussi à l'image que renvoie votre tenue, il est intéressant de choisir des accessoires plus intemporels. Un excellent exemple, c'est la perle. Donc, la perle est très associée à ce style plus élégant, plus classique, qui, une fois intégré à votre tenue, va déjà apporter cette touche, n'est-ce pas? Une pièce plus intemporelle qui véhicule cette idée. Alors, commencez d'abord par observer vos accessoires. Et vous pouvez me demander, Juliana, mais j'aime porter des accessoires colorés, j'aime porter de gros colliers. Que puis-je faire pour remplacer un collier plus voyant? Eh bien, utilisez des foulards. Des foulards colorés, ces foulards en soie noués autour du cou. Vous pouvez faire d'innombrables nouages. Et c'est une excellente astuce pour créer une allure plus élégante, mais sans perdre la joie et le côté ludique. Si vous aimez ça, jouez avec les couleurs, jouez avec les éléments. Donc, c'est quelque chose qui, lorsque vous l'ajoutez à votre tenue, va beaucoup vous aider à obtenir ce look plus élégant. Les amis, il est intéressant de mentionner dès le début de la vidéo qu'ici, je vais donner quelques conseils, des informations sur des alternatives pour que vous puissiez obtenir ce look plus élégant. Mais il est essentiel qu'elle soit associée à votre style personnel. Donc, si un élément que je mentionne ici pour que vous le remplaciez n'a aucun sens pour vous, vous pouvez en remplacer d'autres. Vous n'êtes pas obligé de suivre les 10 étapes ou de faire tous les changements évoqués dans cette vidéo. Vous pouvez sélectionner ce qui est le plus pertinent pour vous selon votre style personnel et faire les changements possibles. Et il est essentiel de mentionner aussi que quel que soit le style que vous avez, que vous aimiez un style plus sensuel ou un style plus sportif, cet aspect plus élégant peut être inclus dans tous les styles. Je défends beaucoup cette idée que le style élégant n'est pas un style isolé, c'est un style qui peut faire partie de tous les styles. Donc, il est tout à fait possible d'être une personne plus romantique et élégante. Il est possible d'être une personne plus sportive et élégante. Une personne plus classique et élégante. Vous comprenez? Parce que l'élégance, pour moi, est associée à des éléments qui apportent de l'élégance. Vous avez compris? Alors, dites-moi si cela a du sens pour vous. En poursuivant notre vidéo, un autre point que vous devez observer pour avoir cette allure plus élégante, c'est de regarder comment sont vos vêtements. Sont-ils trop serrés? Peu importe votre morphologie, votre structure, votre corps, il est essentiel que les vêtements soient adaptés pour vous. Donc, je ne recommande pas des vêtements trop larges, mais des vêtements trop serrés peuvent aussi vous rendre mal à l'aise lorsque vous bougez. Donc, les vêtements doivent être adaptés à votre morphologie. Et en parlant encore de vêtements et des changements possibles que vous pouvez faire, il est intéressant d'observer l'utilisation de pièces de tailleur dans votre garde-robe.
En effet, ces dernières années, les pièces de tailleur ont vraiment pris leur place dans le monde de la mode et sont devenues une grande tendance, non seulement pour être portées au travail, mais aussi lors de diverses occasions. Et moi, personnellement, j'aime beaucoup les pièces de tailleur parce que je trouve qu'elles apportent même à un style plus sportif, plus d'élégance. Donc, par exemple, si tu mets un pantalon de tailleur avec des baskets et un t-shirt, ça devient tout de suite beaucoup plus sophistiqué. Ton look apporte déjà ces éléments plus élégants d'une manière presque automatique. Le style tailleur restera toujours lié à l'élégance vestimentaire. Un autre point aussi en parlant de vêtements qui est intéressant à observer, c'est la question de la proportion de peau visible. Je ne pense pas que vous deviez être couverte à 100%. D'ailleurs, je pense que vous devriez porter des vêtements selon vos goûts personnels. Mais ici, on cherche à travailler une allure plus élégante. Et qu'est-ce que je recommande? Je recommande que vous choisissiez une partie du corps à laisser apparente. Par exemple, si vous voulez porter un décolleté plus profond, choisissez par exemple un vêtement midi. Si vous voulez porter un vêtement plus court, optez pour un haut plus couvrant. Cela va apporter un équilibre à votre tenue et à votre image. Même si vous aimez les vêtements, les tenues d'un style plus sensuel, si vous aimez les vêtements de ce style universel. Ensuite, si vous le souhaitez, je peux faire une vidéo pour parler des styles universels. Mais si vous préférez ce style plus sensuel, il est aussi intéressant de trouver un équilibre dans ce style, dans cet esprit, d'accord? Donc, il est important de trouver un équilibre. Bien sûr, il y a des situations où il peut être logique de montrer autant de peau, mais ce seront des occasions spéciales. C'est ce dont on parle au quotidien ou même pour aller travailler. En parlant encore des vêtements, il est important d'observer la question de l'utilisation des imprimés. Au Brésil, il est courant de trouver des vêtements à motifs car cela fait partie de notre identité brésilienne. Moi, personnellement, j'aime les imprimés. J'en porte quelques-uns. Mais je trouve intéressant d'observer la quantité d'imprimés que vous portez dans votre tenue. Bien sûr, le mélange d'imprimés, n'est-ce pas? Quand on porte un imprimé en haut et un autre en bas, cela peut être très réussi et donner à votre tenue un côté très tendance, très mode. Mais si vous avez du mal à faire cela, il est toujours intéressant d'opter pour une option plus sûre. Alors, associez une pièce imprimée avec un autre vêtement uni. Et en parlant encore des imprimés, un point que j'aimerais aborder qui est assez spécifique, c'est faites attention aux chemisiers avec des logos. Donc, on voit beaucoup de hauts à logo, certaines blouses, des t-shirts, même de marques de luxe. Mais je voulais t'informer que cela ne fait pas partie d'un style élégant. Bien sûr, cela peut avoir du sens si tu travailles dans une entreprise et que tu portes un chemisier avec le logo de l'entreprise, mais cela est plutôt associé à l'utilisation d'un uniforme. Si tu veux porter un chemisier avec une marque imprimée, réfléchis bien à l'endroit où tu vas porter ce type de vêtements. Très souvent, un t-shirt plus uni va apporter un aspect plus élégant avec moins d'informations et les gens vont même prêter plus attention à ce que tu dis et moins à ce que tu portes. Quand on porte quelque chose de très imprimé ou avec un grand logo, les gens nous regardent souvent beaucoup. Sans compter aussi que l'utilisation de logos peut être associée à une interprétation d'un look plus enfantin. Et donc, si tu veux avoir une image personnelle, une présentation plus élégante à travers tes vêtements, il peut ne pas être intéressant de porter une tenue qui pourrait éventuellement te donner un air plus enfantin. Et en parlant de haut, je dois faire une remarque sur les crop tops. J'utilise des crop tops, j'aime les crop tops, mais les filles, faites très attention à la façon dont vous portez cette pièce. Avant de porter un crop top, par exemple, dans un cadre professionnel ou une situation plus formelle, vérifie si tu peux lever les bras sans que ton ventre soit exposé. Ce n'est pas idéal de porter un vêtement au travail dans lequel tu ne te sens pas à l'aise, où tu dois sans cesse t'ajuster et te réarranger. Alors, fais attention à la longueur de ton haut. Bien sûr, si tu sors, si tu vas en boîte, ça peut avoir du sens. Porter un crop top avec un pantalon, c'est très sympa, mais surtout dans les environnements professionnels ou dans des situations plus formelles, le crop top peut ne pas être aussi bienvenu.
Si tu aimes la vidéo ici sur la chaîne, n'oublie pas de liker la vidéo, n'oublie pas de t'abonner à la chaîne Etiqueta et Protocolo et bien sûr de me suivre sur les réseaux sociaux Etiqueta et Protocolo qui sont les réseaux officiels de l'Instituto de Etiqueta et Protocolo. Je t'attends. Un autre point aussi pour avoir cette allure plus élégante, c'est certainement de faire attention aux chaussures que tu portes. Chaque contexte appelle une chaussure plus adaptée. Fais très attention à l'état de la chaussure que tu as choisie. Donc, ce sont des chaussures propres, elles sont appropriées, elles font partie de ce contexte. Donc, il y aura toujours dans l'univers des chaussures qui donneront une impression plus élégante. Par exemple, pour les baskets, on peut dire qu'une basket blanche va donner cette impression, une basket toute blanche, une impression plus élégante. Dans le cas des chaussures, une chaussure à bout pointu aura toujours aussi cette impression plus élégante. Dans le cas des hommes, une chaussure habillée aura aussi cette impression plus élégante. C'est différent, par exemple, de porter des tongs Havaiana tout le temps. Dans certains cas, porter des tongs Havaiana est approprié et il n'y a pas de problème. Mais utiliser cela comme élément essentiel de votre look ne vous donnera vraiment pas une allure élégante. Un autre aspect concerne aussi l'utilisation de vos sacs à main. Donc, utilisez des sacs à main qui soient également propres, tout comme vos chaussures. Votre sac doit être bien organisé à l'intérieur. Il ne doit pas être trop vieux ni trop abîmé. Faites très attention à cela. Ici, je ne vous dis pas d'avoir un sac de luxe, mais plutôt d'avoir un sac qui corresponde à l'image que vous souhaitez transmettre. Pour une image plus élégante, peut-être que des sacs plus structurés peuvent faire partie de cet univers. Mais que cela, observez l'état du sac que vous utilisez. Ah, et n'oubliez pas de faire attention à ce qu'il y a à l'intérieur de votre sac, d'accord? Regardez comment les choses y sont organisées. Et là, vous pouvez me demander, Ju, comment dois-je porter un sac? Y a-t-il une façon correcte et plus élégante? Oui, il y en a une. J'ai déjà fait une vidéo à ce sujet disponible sur la chaîne. Je la mets ici pour que vous puissiez la regarder après. À bientôt!